Je suis heureux de vous compter nombreux à l'écoute des programmes de Radio Matania. C'est le moment de la prédication et celle que j'ai la joie, l'immense joie d'introduire est une prédication du pasteur Claude Missindibazi, une prédication qui a pour thèse de référence, je commence par cela, le psaume chapitre 4. Psaume chapitre 4. Et pour thème, une question qui nous fera voir le bonheur. Qui nous fera voir le bonheur est une prédication que je vous recommande vivement, qui répondra à plusieurs problématiques, notamment celle-ci. Sommes-nous heureux en tant que chrétiens? Et aussi une problématique qui correspond exactement au titre de cette prédication, qui nous fera voir le bonheur. Nous aurons la définition du bonheur dans tous ses aspects. C'est vraiment une prédication clé donnée par le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes, en France métropolitaine. Cette prédication est d'ores et déjà disponible dans dans sa version écrite sur notre site www.eglisematania.com. Nous levons pour lire la Bible ensemble. Lisons ensemble donc le psaume 4 dans l'Ancien Testament. Psaume 4. Accueillons la parole de Dieu. Du chef de chœur avec instrument à cordes, psaume de David. Quand j'écris, réponds-moi, Dieu de ma justice. Dans la détresse, tu me mets au large. Fais-moi grâce, entends ma prière. Homme, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle changée en confusion? Jusqu'à quand aimeriez-vous ce qui est creux? Rechercherez-vous le mensonge? Sachez que le Seigneur distingue celui qui lui est fidèle. Quand je l'invoque, le Seigneur entend. Agitez-vous, mais ne péchez pas. Parlez en votre cœur, sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et mettez votre confiance dans le Seigneur. Beaucoup disent qui nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent leurs froment et leur vin. Aussitôt couché, je m'endors en paix. Car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Amen. Prions le Seigneur. Comme nous venons de le chanter, quel beau nom que celui d'Emmanuel, Dieu avec nous. Comme nous venons de l'écouter, qui nous fera voir le bonheur. Seigneur, nous aimerions être tellement sincères pour te dire, oui, toi seul est notre bonheur. Mais bien souvent, ce n'est pas toujours le cas. Nous cherchons ailleurs. Nous avons d'autres dieux, d'autres centres d'intérêt. Nous te prions que tu attires nos cœurs à toi, que tu nous donnes de te chercher, de te trouver et d'être heureux en toi.
Toi qui nous invites à nous approcher de toi, parce que tu veux t'approcher de nous. Nous te remercions de ce que tu es là. Tu viens, via ta parole, nous rencontrer nos besoins. Tu viens prendre en charge ta communauté. Seigneur, envoie ta parole. Et que l'Esprit Saint te glorifie. Donne-nous d'avoir l'illumination. Donne-nous d'avoir un cœur ouvert. Donne-nous d'avoir la foi, de croire que ce qui est dit, c'est ce que toi tu dis. Change-nous par ta parole et donne gloire à ton saint nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. En ce premier dimanche de l'année, point de bonne résolution oubliée dès la semaine prochaine. Mais une prière brève qui, je le crois, nous sera utile tout au long de cette année. Le psaume 4 parle de la recherche du bonheur, que tellement d'êtres humains recherchent passionnément. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur, verset 7. Regardez bien, en tout cas, la réponse que propose le psalmiste dans cette version du psaume. Il commence avec un cri et le psaume se termine avec la paix et le contentement. En paix, je me couche, aussitôt je m'endors. Toi seul, Seigneur, tu m'établis en sûreté. Dans ce psaume, le priant, le psalmiste s'adresse tout autant, sinon davantage, aux humains qu'à Dieu. Il passe de l'angoisse à la paix. Et c'est une réalité. J'ai pensé en étudiant ce psaume à nos frères en Afrique qui traversent les océans et qui, pour certains, meurent, croyant qu'ils vont trouver leur bonheur en Occident. On a beau leur dire que la vie n'est pas si facile ici, et souvent la réponse qu'ils nous donnent, mais vous là-bas, qu'est-ce que vous faites là-bas? Tout le monde cherche son bonheur et tout le monde fera de son mieux pour le trouver jusqu'à braver les intempéries et quitter des gens que l'on aime. Le psalmiste pose la question, et ce matin, cette question nous est posée. Qui nous fera voir le bonheur? Es-tu heureux en tant que chrétien? En toute honnêteté, après tant d'années dans le ministère, j'ai rarement trouvé des chrétiens heureux. Je crois que les gens sont sincères et ils prient et qu'ils cherchent Dieu, mais ils ne sont pas satisfaits totalement de Dieu et de ses perfections. Après avoir longuement étudié la vie de Jésus, lui dont nous avons célébré la naissance, dont nous avons vu la portée, la puissance de l'incarnation, qui s'est dépouillé, lui qui n'avait rien, mais était pleinement heureux en Dieu. Le Christ n'avait pas des possessions matérielles, le Christ n'avait pas des biens matériels, mais il était épanoui. Et je me suis interrogé comment se fait-il que pour Jésus, le vrai bonheur, ce ne sont pas des choses, mais c'est Dieu, le Père. Et je crois que Jésus a trouvé ce que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore trouvé, que l'unique nécessaire
c'est Dieu le Père. L'unique nécessaire dans la vie, c'est Dieu. Et que lorsqu'on a trouvé Dieu et qu'on joue d'une relation avec lui, pleinement on est satisfait. On ne sera pas en train de courir ça et là, ou faire reposer sa joie, son plaisir, son bonheur sur des choses ou sur des gens, mais Dieu deviendra notre unique nécessaire. Quand je crie, nous dit le psalmiste, réponds-moi Dieu de ma justice. Ce psaume donc commence avec un cri. Quand je crie, réponds-moi Dieu de ma justice, dans la détresse, tu me mets au large. Fais-moi grâce, entends ma prière. Le psaume s'ouvre donc avec un cri adressé à Dieu. Ma justice. Et comme l'a écrit quelqu'un, un psaume est un cri avant d'être un écrit. En lisant le psaume, il faut retrouver le cri sous les cris. Le psalmiste crie sa souffrance. Et il utilise 4 impératifs ici. Réponds-moi, dans la détresse, tu me mets au large, fais-moi grâce, entends ma prière. Que le Dieu de justice et de pitié ouvre l'oreille. Le problème, on ne sait pas réellement de quoi il s'agit. Quelle épreuve ou quelle insécurité ce croyant vit-il exactement, mais il crie. Il exprime son angoisse. Il est dans la détresse, dans l'adversité. Et dans mon angoisse, dit-il, il s'agit d'une angoisse qui oppresse jusqu'à être totalement cassé, asphyxié. Dans la détresse, il le témoigne lui-même, tu me mets au large. Il est bien question d'un cri, mais un cri que Dieu écoute. Lorsque l'on souffre, il faut savoir crier. Il faut savoir dire à Dieu, au Seigneur, sa détresse. Il faut savoir lui exprimer honnêtement son angoisse. Et il est question d'élargissement de salut. Tu m'as mis au large. Dans la détresse, tu me mets au large. Dieu entend la prière. Alléluia. Il demande à Dieu d'intervenir. On pense que derrière le contexte donc de David et à son fils, qui est là, qui lui en veut, qui veut sa mort, mais lui s'adresse à Dieu. Il crie sa peine et il demande à Dieu de l'écouter. Il a appris, le priant ici, que le Seigneur est celui qui sauve et qui délivre. Tu me mets au large. C'est la première bénédiction que le priant reçoit de la part du Seigneur, parce que être sauvé, être épargné, c'est quelque chose que Dieu fait tout le temps. Nous avons là une image du salut, parce que les images du salut correspondent à celles du mal. Au lieu d'enfermement, elle part de la liberté. Au lieu d'écrasement, de légèreté, au lieu de faiblesse, de déséquilibre, de solidité. Au lieu d'enfoncer, de glisser, de tomber, on est établi affermi, de sorte que l'on peut marcher d'un pas assuré. Là où on était lié, pris au filet au piège, on s'échappe, on bondit de liberté. Tu me mets au large. Tu me sauves. Tu me libères. Tu me mets à l'abri du danger. Tu conserves ma vie. Tu me tires d'affaire, Seigneur. Tu me guéris. Le psalmiste crie et il témoigne que Dieu l'a mis au
au large. Il l'a sauvé. Et le bonheur, frères et sœurs, c'est lorsque Dieu, vivant et vrai, intervient et qui se montre comme il doit se montrer, le Dieu vivant et vrai, qui entend le cri de ses enfants. Lorsqu'on est oppressé, lorsqu'on est écrasé, lorsqu'on est dans une prison de mauvaises pensées, nous crions au Seigneur et il entend et il met au large. Il nous faut vivre en cette année la réalité de Dieu. Car notre Dieu n'est pas un Dieu mort, un Dieu qui est sourd, mais il est celui qui entend et qui vient à notre secours. Vous avez noté que dans ce psaume très court, il y a une réflexion de sagesse. La prière proprement dite, lorsque le psalmiste s'adresse à Dieu, est brève, alléluia. C'est une supplication. Quand je crie, réponds-moi. Dieu, ma justice, toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Et c'est lui qui écoute cette prière. Est-ce que Dieu vous entend? Est-ce que vous criez à Dieu lorsque tout va mal? Lorsque ça va mal dans votre couple, lorsque ça va mal dans vos relations les uns aux autres, lorsque ça va mal au travail, lorsque ça va mal même dans nos églises, crie à Dieu. Dis-lui tout. Demande-lui d'intervenir et de te libérer. Tu me mets au large, Dieu de ma justice. Que ma grâce entende ma prière. La première des bénédictions, c'est l'élargissement. L'épreuve, les circonstances contraires sont là pour permettre à Dieu d'intervenir. Et ce sont des occasions pour le Seigneur de démontrer qu'il est celui qui entend et qui intervient. Il est celui qui protège. Il est celui qui libère. Il est celui qui a un contrat avec ses enfants. Regardez le verset 4. Sachez que le Seigneur distingue celui qui lui est fidèle. Alors qu'au verset 3, le psalmiste s'adresse aux hommes et dit « Mais hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle changée en confusion? Jusqu'à quand aimeriez-vous ce qui est creux? Recherchez-vous le mensonge? Sachez que le Seigneur distingue celui qui lui est fidèle. » Alléluia. Sachez que le Seigneur distingue celui qui lui est fidèle. Dieu nous connaît. Quand je l'invoque, le Seigneur entend. Dieu nous donne la bénédiction de l'encouragement. Vous savez pourquoi Dieu intervient en notre faveur? C'est parce qu'il y a un contrat, il y a un pacte, ce qu'on appelle une alliance. Et le mot traduit ici par fidèle est riche de sens parce que le mot Ezel en hébreu signifie bonté, miséricorde, tendresse, mais signifie également cette fidélité de Dieu. Ainsi, Dieu a fait une alliance avec son peuple. Dieu s'est engagé à bénir Israël. Et en Jésus-Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Il y a un contrat entre nous et Dieu. Et même lorsque nous sommes infidèles, lui, il reste fidèle. Parce qu'il fera toujours sa part du bérite. Le bérite, c'est-à-dire c'est l'alliance. Et Dieu ne change pas. Sachez que le Seigneur distingue celui qui lui est fidèle. Il connaît les siens, il connaît ses enfants. Et c'est pour ça que quand je l'invoque, le Seigneur entend. Ce psaume est la prière, alléluia, d'un fidèle, d'un homme religieux. Un homme religieux d'Israël qui se sait aimer de Dieu. C'est le sens du mot que nous avons ici. Il dit de fidèle, objet de l'alliance divine. Alléluia. Il y a quelque chose qui est fort. À ce que Dieu a fait dans le passé, que Christ a accompli grâce à sa mort et son sacrifice, son sang versé, une nouvelle alliance nous est donnée. Alors qu'il crie à Dieu, sa grande angoisse, c'est d'être littéralement étouffé par les païens qui l'entourent. Ce paganisme, ce matérialisme ambiant, dirons-nous aujourd'hui, est bien attirant, même pour un fidèle.
on n'est jamais satisfait. On veut ce que l'autre a. On veut avoir les mêmes choses que les autres. L'on pense que le bonheur, c'est d'abord le plus. Ce sont des choses. Mais le psalmiste nous dit que ça n'a rien à voir. Parce que le bonheur, c'est quand Dieu agit, c'est quand nous sommes conscients qu'il nous aime et que Dieu a un contrat de bénédiction et de vie avec les siens. Il entend de lui redire que la vie sans Dieu est du néant, une course au mensonge et une vie trompeuse. Le vrai bonheur n'est pas d'abord dans l'abondance des biens matériels, mais dans l'intimité de Dieu. Alléluia! Car celui qui dira sur nous que s'illumine ton visage, tu mets en mon cœur plus de joie que lorsqu'ils sont gavés de vin et de blé. Dieu entend et il est fidèle. Il le dit au verset 4, frères et sœurs, alléluia. Sachez que le Seigneur distingue celui qui lui est fidèle. Quand je l'invoque, le Seigneur entend. Sommes-nous sûrs que Dieu entend? Benjamin Franklin a dit qu'en ce monde, rien n'est certain à part la mort et les impôts. Mais d'où vient notre certitude? La Bible est très claire. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu. Tenons fermement, alléluia, la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards sans commettre de péché. Approchons-nous donc, alléluia, avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Approchons-nous parce que nous avons un grand souverain sacrificateur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Quand j'invoque le Seigneur, quand je l'invoque, le Seigneur entend. Il ne peut pas écouter un pécheur comme moi, mais un pécheur pardonné grâce à Jésus-Christ. Et parce que j'ai un avocat dans le ciel qui plaide pour moi, qui intercède pour moi. Alors quand je m'approche par la foi, que je m'approprie le Christ par la foi, et que je l'amène vis-à-vis du Père, regarde Christ, ton Fils a tout fait pour que je sois sauvé, gracié, et je crois en lui, mes péchés sont pardonnés. Alors, je peux m'approcher du trône de la grâce, afin d'y trouver grâce et le secours au bon moment. Quand je suis dans la détresse, je crie, Seigneur, aide-moi. Seigneur, viens à mon aide. Je suis étranglé par mes problèmes, mais entends mon cri. Et à cause de ta compassion, de ta miséricorde, à cause de Jésus-Christ, mon grand pape, tu entends ma prière. Non pas à cause de ma piété, mais à cause de Jésus-Christ, le seul et unique Sauveur. Alléluia. Ainsi, lorsqu'on a vécu l'intervention de Dieu, lorsqu'on a vécu l'action du Seigneur, on est prêt à témoigner aux autres. C'est ce que le psalmiste fait. Le psalmiste se fait auprès de ceux qui se conduisent mal, zélateurs et maîtres de sagesse. Sur son lit, il se propose de leur dire, fils des hommes, verset 3, jusqu'où irez-vous dans l'insulte de ma gloire? L'amour du néant, la course au mensonge. Il se peut, mais ce n'est pas sûr que ma gloire ici soit un titre divin. Sachez que le Seigneur distingue celui qui lui est fidèle, parce qu'en face, il y a les infidèles qui cherchent et qui veulent être heureux grâce à leurs idoles.
Mais le croyant fidèle cherche Dieu. Et il trouve sa joie et son bonheur dans le Seigneur. Alors qu'en face, les infidèles, eux, qui s'opposent au vrai Dieu, le psalmiste se dit, ils s'opposent au vide et au mensonge, c'est-à-dire, ils sont dans le vide, la tromperie et les idoles qui vous empêchent de voir la lumière du Seigneur. Mais retenons les conseils du sage. Agitez-vous, mais ne péchez pas. Parlez en votre cœur sur votre lit, puis taisez-vous. Offrez des sacrifices de justice et mettez votre confiance dans le Seigneur. Mettez votre confiance dans le Seigneur. Et c'est très important d'écouter ces conseils. Lorsque tout va mal, on est bien sûr paniqué. On est agité. Mais le psalmiste nous dit, taisez-vous. Agitez-vous, mais ne péchez pas. Et oui, on peut s'agiter, c'est normal d'être agité. Parce qu'il y a des situations compliquées dans la vie. Et c'est humain d'être paniqué. Mais ne péchez pas. N'allez pas trop loin dans l'insulte à l'égard de Dieu. De fait de jeter votre Bible. De dire je n'irai plus à l'église car Dieu ne m'entend pas. Non, ça, il ne faut plus jamais le faire. Agitez-vous mais ne péchez pas. Parlez en votre cœur sur votre lit. Et ça, c'est un bon conseil. C'est souvent lorsqu'on est tout seul, qu'on entre en soi-même, on réfléchit et on se dit, je vais changer de stratégie. On ferait donc, taisez-vous. Et mettez votre confiance dans le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, n'oubliez pas cette leçon cette année, peu importe les circonstances. Le fidèle croyant qui continue à prier, à faire silence et à faire confiance à Dieu, trouve le vrai bonheur sous le regard de Dieu. C'est très important. Il y aura de l'agitation, mais ne péchez pas. Il y aura des coups durs, mais ne péchez pas. Il y aura des situations qui vont nous étrangler, mais criez à Dieu. Il y aura des situations compliquées qui vont même nous surprendre, dire, mais il doit y avoir des forces sataniques derrière, c'est vrai. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est une victoire que Dieu nous donne. Se soumettre à Dieu, résister au diable et il fuira loin de vous. Il y aura des situations invraisemblables, mais Dieu entend la prière. N'oubliez jamais que Dieu s'est engagé à nous bénir et qu'il nous bénira jusqu'à la fin. Agitez-vous, mais ne péchez pas, puis taisez-vous, faites confiance à Dieu. Parlez à votre cœur sur votre couche et taisez-vous, méditez, réfléchissez. Parce que ces gens, ils le savent, sont en quête du véritable bonheur, mais ce bonheur ne peut nous venir que dans l'intimité de Dieu. Dieu nous donne ce matin la bénédiction de la capacité d'aller plus loin. Entre le début et la fin du psaume, le priant fait part de son option de foi. Lui a choisi de s'ouvrir à Dieu dans la confiance. Alléluia. Et il a la certitude que c'est un ticket payant. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu respecte cette confiance qu'on place en lui. Sachez-le bien, pour son ami, le Seigneur fait merveille. Le Seigneur écoute quand je crie vers lui. Et nous savons comment le faire maintenant. Parce que le Seigneur aime ses enfants et veut nous apprendre cette leçon si difficile de la confiance. Nous faire confiance envers et contre tout. Rester là, même quand tout semble aller de travers. Apprenons à lui faire confiance. Beaucoup disent
qui nous fera voir le bonheur? Alors, le psalmiste se dit, et il nous donne ici une des plus belles, les plus puissantes, la plus grande des promesses et des bénédictions, fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur. Alors que la question est posée, beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Lui répond, fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur. C'est une belle parole. Car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Est-ce que je peux me permettre de vous poser la question, mais qui nous fera voir le bonheur? Qui? En cette année des élections, est-ce que c'est un homme politique? On attend un futur, en guillemets, Messie. On attend une femme, peut-être un homme, pour régler les problèmes des Français. Baliverne des balivernes. J'ai vu passer tant de présidents avec des grandes promesses, mais ça ne change rien. Ils font de leur mieux, mais rien ne peut remplir le cœur de l'homme, car il est rempli d'insatisfaction. Dieu seul peut le combler. Et le vrai bonheur, nous devons le comprendre selon les termes bibliques. Parce que c'est là quand la lumière de sa face nous illumine que nous avons la vraie joie. Fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abondent leur froment et leur vin. Aussitôt couché, je m'endors en paix. Dieu nous donne la bénédiction du contentement, de l'illumination, parce que sa lumière brille sur nous. Et le mot bonheur ici, du hébreu tov, signifie bon et fécond. Quand Dieu nous bénit, alléluia, on est profondément satisfait. C'est ce que je cherche à vous faire comprendre ce matin, car je suis convaincu que certains d'entre nous, on n'est pas heureux. On n'a pas compris que la totale satisfaction ne peut qu'être Dieu lui seul. L'unique nécessaire, c'est Jésus. Et tant qu'on n'a pas trouvé le Christ et on n'a pas goûté à cette plénitude de vie, on sera toujours insatisfait. On va chercher le bonheur chez un homme, une femme, des enfants. On va chercher le bonheur dans les biens. Et beaucoup se détruisent parce qu'ils ont fait de leur projet mondain un projet salutaire. Pour eux, tant qu'eux ne seront pas propriétaires, ils n'auront pas un bon salaire, tant qu'ils n'auront pas des amis ça et là, ils ne seront jamais satisfaits parce que le monde leur renvoie cette image que le bonheur, c'est dans les choses, dans les plus, alors que la Bible nous parle d'un bonheur que tout autre. Et tant qu'on n'a pas changé de registre, et qu'on n'a pas changé de schéma de pensée, on va continuer à poursuivre ce qui est humain et terrestre au lieu de chercher Dieu. Et qui va se laisser trouver. Que ton visage s'illumine pour éclairer notre vie par ta présence. Dit le psalmiste, oui, la sécurité de mon repos vient de toi seul. Tu as choisi de me faire habiter dans la paix, tu m'accueilles en sécurité chez toi. Père, lorsque j'en rencontre des situations difficiles et douloureuses, jamais je ne veux qu'elle me conduise loin de toi. Loin de la prière, apprends-moi à tout miser sur toi et à te faire confiance. C'est pour cela que le psalmiste fait référence à la bénédiction d'Aaron. Nombre chapitre 6, versets 24 à 27, il nous dit que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix.
C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. C'est la triple bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est là ma prière. Nous avons prié à la maison. Oui, Seigneur, fais lever sur nous la lumière de ta face. Si en cette année, Dieu vous montre sa face, illumine vos vies, vous serez totalement comblés. Vous ne manquerez de rien. Parce que la bénédiction de Dieu, elle est riche. Elle est riche. Une bénédiction féconde parce que Dieu bénit. Et quand il nous bénit, nous ne manquons de rien. Ce n'est pas dans les circonstances, comme je l'ai dit, ce n'est pas dans les choses matérielles, mais une totale satisfaction intérieure, une paix intérieure, une joie intérieure. C'est ce que le psalmiste dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'autant où abondent leur froment, leur vin. Le cœur humain est très envieux. On veut la voiture de l'autre, peut-être l'épouse, le mari, les enfants, la maison, l'appartement, les vêtements et les bijoux. Parce que le cœur de l'homme est toujours dans l'insatisfaction. Mais quand le cœur est rempli de joie, que Dieu déverse en nous, parce que dans d'autres versions, oui, tu as déposé de la joie dans mon cœur. Alors le cœur ne cherche plus rien d'autre, puisqu'il est comblé. C'est parce que nous ne sommes pas remplis, jusqu'à déborder, que nous envions. Mais quand Dieu remplit le cœur, on n'a pas besoin de chercher ailleurs. Parce que nous sommes totalement satisfaits. C'est pour ça que dès le début, je vous ai dit, en étudiant la vie de Jésus, je suis interpellé. Jésus n'avait rien sur la terre, rien. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi lui qui est Dieu ne s'est pas donné l'occasion d'être un sourdoué. Il n'a pas été pharmacien, médecin, il était juste un charpentier. Il n'avait pas de vêtements de rechange, il n'avait même pas de lieu où reposer sa tête, pas de maison. Mais pourquoi Jésus s'est lui-même infligé une telle condition de vie? On répondra, c'est pour nous donner l'exemple, l'excès d'exemple. Et c'est vrai qu'il est allé jusqu'au bout de l'incarnation et qui a accepté cette position pour que Dieu le glorifie. Mais tant qu'on n'a pas répondu et qu'on fait de Jésus, soi-disant, son modèle, et que l'on veut le suivre, à un moment donné, il faut bien se poser des questions de fond, si réellement on le suit. Si la vraie vie, le vrai bonheur, c'est ce que Jésus est et a fait, alors il faut nous poser des questions ce matin. Je sais que certains pasteurs diront, ouais, mais on n'est pas comme Jésus. D'accord, c'est bien gentil, mais moi j'ai envie d'être comme Jésus. C'est facile de se déculpabiliser. Jésus ne s'est pas enrichi. Pourquoi nous on veut être riches? Jésus n'a pas cherché, en tout cas, le bonheur dans le corps humain. Pourquoi nous on veut les bénédictions physiques et matérielles? Il parle d'un royaume, et il en parlera cette année. Il parle d'un monde nouveau. Il parle de l'autorité de son Père. Il parle de la joie de l'intimité avec son Père. Jean chapitre 17, ils sont un, nous sommes un Père. Cette intimité, il parle de ce bonheur, de son bonheur. Mais ça n'a rien à voir avec ce que moi je veux, ce que toi tu veux. Jésus était pleinement heureux. Et je déteste ces images quand on donne de lui un Jésus avec un visage triste, bizarre, des portraits d'un Jésus complètement écrasé par la souffrance. Jésus était profondément joyeux. Ce n'était pas un rabat-joie. Il y avait de la vie, de la joie dans son cœur. Et cette joie, c'est ce que Dieu veut déposer dans notre cœur. Parce que le cœur est le siège de nos pensées.
de notre intelligence, de nos émotions, quand le cœur est rempli de la plénitude, de la joie de Dieu, ce cœur est totalement satisfait. Et si réellement on était satisfait, on pourra même bondir de joie ici en entendant la parole de Dieu. Ce matin, on a entendu que je prends plaisir à la loi de l'Éternel, je la médite jour et nuit. Psaume 1. Il y a du plaisir, il y a de la jouissance à méditer la parole de Dieu, le bonheur de servir Dieu. Oui, qu'est-ce que je veux en cette année 2022? Seigneur, fais briller la lumière de ta face sur moi, sur ma famille, sur mes enfants, sur les chrétiens dans l'église, parce que ta bénédiction, face à toi, c'est une bénédiction. Regardez les Moïse, regardez les Paul, mais quelle vie, quelle joie, quelle paix. Et le psalmiste, il est bien content parce qu'avec notre temps aujourd'hui, oui, mais la joie, le contentement que David ressentait en se confiant en l'Éternel était plus grand que la joie des fêtes de la moisson. Même dans la détresse et privé des effets tangibles de la bonté de Dieu, il jouissait de la paix et de la sécurité en son Dieu. Au point que même il dira, je m'endors en paix. Alléluia. La vraie joie et la paix ne dépendent pas des circonstances, mais de la protection et des ressources que Dieu accorde. Alors, pour clôturer à peu près, revenons à cette question, excusez-moi, qui nous fera voir le bonheur? La recherche du bonheur. L'homme moderne, l'homme de tous les temps est avide de bonheur. Qui nous fera voir le bonheur? Avec notre société de consommation, on est bien vite chanté justement comme quelqu'un l'a dit, on est bien payé, bien nourri, bien instruit, bien chauffé, bien logé. Et pourtant, l'homme continue à dire, qui nous fera voir le bonheur? Comme elle prend alors du prix la profession de foi du psalmiste, qui ose tout simplement affirmer qu'il est heureux. Qu'il est plus heureux que ceux qui regorgent de biens matériels. Tu as mis dans mon cœur plus de joie qu'au jour où leur blé et leur vin débordent. Est-ce que l'on ne s'est pas trompé? Se tromper de bonheur. Les biens terrestres sont nécessaires. Mais Jésus a mis en garde. Il a stigmatisé cette recherche effrénée de course au mensonge et d'amour du néant. Ma femme me reproche toujours que lorsque je vois une publicité, je veux aussi goûter. Si c'est du fromage, je veux goûter le fromage qu'elle me montre. Si c'est du jus, je veux boire ce jus-là. En fait, on est vite pris dans l'engrenage des mensonges, des publicitaires. Et on court derrière quelque chose. Et c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce qu'on ne s'est pas trompé de bonheur? C'est aller après le néant, courir après le néant, quand vous laissez manger par vos affaires. Et si je suis honnête avec vous, si on ouvrait les pages de notre être intérieur, je suis sûr que 95% des problèmes que l'on rencontre, que vous rencontrez, ne sont pas liés à la gloire de Dieu. C'est beaucoup plus des problèmes terrestres. L'appartement est mal chauffé. On n'a pas eu une augmentation au travail.
On n'a pas eu l'appartement souhaité. Un membre de la famille est malade, il faut trouver de l'argent, etc., etc. Hier, c'était les vœux, et j'ai bénissant le Seigneur, ma mère et mes sœurs m'ont appelé, ils nous ont chanté un cantique. Mais des fois, on n'ose pas répondre au téléphone parce que c'est pour demander quelque chose. Il y a toujours des besoins. Mais la vraie question, c'est, est-ce que nous sommes trop profondément honnêtes avec nous-mêmes? Qu'est-ce qui nous donne le plus de soucis? Est-ce que le fait que l'on manque de foi, de sainteté, ou parce que l'on manque d'argent ou de biens matériels? Jésus, lui, a appris que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus lui a appris que son bonheur, c'est de faire ce que le Père lui demande de faire, sa nourriture, et de faire la volonté de son Père. Et c'est pour ça que Jésus nous apprend, et ce que le psalmiste nous dit à la fin, « Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. » Il dort en paix, et c'est pour ça que ce psaume a été appelé le psaume du soir. Car le chrétien, le soir, il s'endort en paix. Il n'a pas besoin de somnifères. Quand vous vous torturez là, dans votre chambre, prenez la Bible, lisez, recitez les psaumes. C'est un bon calmant. Alléluia. Un bon médicament. Jésus était tellement en paix, et quelle image. Même quand tout bouscule, il est là dans le bateau, il dort, il est en paix. La tempête se lève, mais il est en paix parce qu'il est le prince de la paix et que la paix est dans son cœur. Et ce matin, c'est très important pour nous de comprendre que ce n'est pas les circonstances extérieures, mais c'est ce que nous avons en nous. La joie que Dieu met en nous, la paix qu'il met en nous. Et Jésus savait que c'est une belle prière du soir, dire à Dieu qu'il est notre unique nécessaire. Oh, faites confiance, placez votre confiance en lui et dormez en paix. Le psalmiste termine. Beaucoup disent qu'il nous fera voir le bonheur. Fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où abonde leur froment et leur vin. Seigneur, je ne veux plus envier les autres. Parce que je veux croire que ceux qui montrent une forme de bonheur ne le sont pas vraiment. Lorsque vous avez grandi avec des riches, vous vous rendrez compte qu'ils ne sont pas heureux. Que l'argent ne fait pas tout, mais qu'il faut que son cœur soit rempli de Dieu. Ce que le psalmiste nous apprend, c'est la lumière de la face de Dieu qui nous est nécessaire. Aussitôt couché, je m'endors en paix. Ce n'est pas donné à tout le monde. Car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. J'aime bien cette expression. Car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. J'ai confiance en Dieu. Et j'ai confiance qu'en cette année, il nous gardera. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Alléluia. Et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, lavez vos cœurs, hommes partagés. Dieu s'approchera de vous. Je vous assure, écoutez bien cette parole. Purifiez vos cœurs. Dieu est proche. Dieu veut vous donner la plénitude. La confiance, lui seul, le Seigneur entend la prière, met à part les siens et donne la joie. Il y aura des difficultés, mais ayez confiance. Et prions ce matin que le Seigneur nous fasse grâce. Fais lever sur nous
alléluia, la lumière de ta face. C'est de ça que j'ai besoin et rien d'autre. Rien d'autre. Satan va s'agiter, mais ce n'est pas ça le problème. Fais lever sur nous la lumière de ta face, Seigneur. Montre-toi. Montre-toi au nom de Jésus. Et il va se montrer. Mettez votre confiance dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Tes paroles se sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées, nous dit Jérémie chapitre 15, verset 16. Amen. Levons-nous pour nous soumettre à Dieu. Il y a ce cantique qui nous dit « Change-moi, Seigneur ». Viens déposer dans mon cœur ta joie. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, c'est mon désir. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le petit. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Alléluia. Change-moi, Seigneur, Révèle. rends-moi comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Seigneur, change-nous. En toute honnêteté, nous ne sommes pas si heureux qu'on le pense, on le croit, on le dit. Nous faisons semblant d'être heureux dans le Seigneur. Mais au fond de nous, tout est cassé. Rien ne tient plus. Le cœur s'en remplit de doutes. Beaucoup d'interrogations. Et nous n'arrivons pas à être libérés de nos chaînes de péché, de mensonges, d'impudicité. Nous sommes devenus des esclaves, quémandant ta grâce sans goûter à la pleine grâce. Ce matin, Seigneur, le psalmiste nous a appris
que le vrai bonheur, c'est toi. Que c'est ce que toi, tu fais en nous. Lorsque tu remplis le cœur de joie et de paix, que nous vivons le vrai contentement. C'est lorsque toi, Seigneur, tu es l'unique nécessaire et que nous l'avons réellement trouvé, qu'on est prêt à quitter ce monde et la recherche des choses terrestres, des plans humains, parce que nous avons trouvé le trésor d'un grand prix. Seigneur, ton Église est là et les chrétiens ne sont pas heureux. Ils peuvent se mentir à eux-mêmes, mais tu connais les cœurs. Nous avons plâtré nos vies de tout un tas de promesses bibliques. Nous avons plâtré nos cœurs de plusieurs, Seigneur, serments. Mais ta parole ne pénètre pas nos cœurs et nos esprits. Car tu nous vois encore courir, ailés comme des chiens affamés, courir ça et là, vers ce qui est humain, ce qui est terrestre, ce que toi, tu ne désires pas. Et tu penses et tu veux que nous revenions à toi. Seigneur, cette année est une année unique, une année de transformation, où une année Satan doit quitter et céder la place. Car nous ne voulons plus une église où le chrétien soit sous le poids des forces du mal, de la puissance satanique, mais des chrétiens libérés. Tu nous as donné ta promesse. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Le diable vient pour voler et détruire. Toi, tu es venu pour que tes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Alléluia. Seigneur, comble le cœur des uns et des autres. Et délivre-nous de chercher ce qui est terrestre et de trouver en toi notre totale satisfaction. Que notre bonheur ne repose point sur les hommes, sur le mariage, sur le mari, sur les femmes, sur, Seigneur, même les enfants, sur une carrière, mais que notre bonheur découle de cette relation intime, de cette communion avec toi. Cherche-nous, Seigneur, et trouve-nous. Cherche-nous, Seigneur, et trouve-nous. Libère-nous de nos jeux, de nos petitesses, notre petitesse. Libère-nous de prendre plaisir à des choses terre à terre, des miettes. Et donne-nous de trouver en toi notre totale satisfaction. Libère nos cœurs au nom de Jésus. Comme nous venons de chanter, change-nous, Seigneur. Tu es le potier et nous sommes l'argile. Au nom de Jésus-Christ, cela se fera, car tu entends le cri. Entends le cri. Gloire et louange à toi, Seigneur. Honneur à toi qui est vivant, qui est vrai et qui est plein d'amour. Déjà, Seigneur, nous te rendons grâce d'être présent ici, respirant, ayant tous nos sens, notamment celui de pouvoir entendre. Nous te remercions, Saint-Esprit, de nous permettre ce matin d'entendre comme tu veux que nous entendions. Nous te rendons grâce pour ta fidélité, car tu fais toujours ta part du mérite, comme vient de nous l'enseigner ton serviteur. Tu es le Dieu incroyable, vivant et vrai et fidèle. Tu ne peux te régner toi-même, car la fidélité fait partie de ton identité. Et Seigneur, cette parole que nous entendons ce matin est la manifestation de cette fidélité. Une nouvelle année s'ouvre devant nous. Et dans ta fidélité, tu as un projet pour ton Église, pour tes enfants. Et par cette parole, tu nous entraînes dans ce projet. Et tu voudrais que nous fassions notre part. Seigneur, tu nous as plané le sentier vers le bonheur. En nous donnant ce matin la définition du bonheur. Tu nous as enseigné que tu es l'unique nécessaire. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ça. Et notre prière est que, Seigneur, tu nous conduises à changer de compréhension
de ce mot, le bonheur. Que nous puissions, Seigneur, identifier la réalité et comprendre dans la profondeur qui est la tienne ce que c'est que le bonheur. Et que nous puissions nous précipiter dans l'accomplissement et la mise en pratique de ce que tu nous as enseigné ce matin. Seigneur, notre prière est que nous ne soyons pas comme cette terre qui reçoit avec joie ta parole et que donc nous sortions de cette salle, elle soit volée par les oiseaux comme le diable vole ta parole. Mais que cette parole trouve en nous une terre fertile. Qu'elle puisse s'enraciner en nous dans la plus grande des profondeurs. Et qu'elle puisse donner les fruits que tu attends de nous, Seigneur. Nous savons que toi, tu es fidèle, que ta parole ne sort jamais, ne retourne à toi, sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Ça, c'est vrai. Mais notre prière ce matin, que ce ne soit pas un éternel recommencement, mais que vraiment, elle s'enracine en nous. Qu'à la fin de l'année, de cette année, il y ait des témoignages, qu'il y ait des manifestations, des fruits de ce que nous avons entendu ce matin. Nous te prions de bénir ton serviteur. Ce matin, il y a une énergie particulière en lui. On n'a pas l'impression qu'il vient de traverser une année de prédication tous les dimanches. Il regorge de santé, Seigneur, physique et spirituelle. Notre prière aussi en sa faveur et à la faveur de notre maman Rachel, et que durant toute cette année qui va s'écouler, qu'il demeure dans cette énergie qui vient de toi, car tu es présent dans leur vie et tu es présent dans cette église et il ne peut pas en être autrement. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, et que ton nom soit encore glorifié pour chacun de tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Descends dans mon cœur, remplis-le de ta gloire éternelle. Détruis dans mon cœur les voies de ce monde qui m'éloignent de ta grâce. Oh viens Jésus-Christ, oui, viens dans mon cœur, que ta paix profonde inonde ma main dans ta main. Toi, Jésus, mon roi, je marcherai triomphant vers les... Oh, viens, Jésus, oui, viens dans mon... Que ta paix profonde inonde ma main dans ta main. Toi, Jésus, mon roi, je marcherai triomphant. Oh, viens, Jésus-Christ, oui, viens dans mon cœur, que ta paix profonde inonde ma main dans ta main. Toi, Jésus, mon roi, je marcherai triomphant vers les cieux. Seigneur Jésus, inonde nos cœurs de ta paix, de ta joie. Seigneur, que tu remplis nos cœurs de ta paix, cette paix intérieure, cette joie intérieure, que toi seul tu donnes, qui ne dépend pas des circonstances extérieures, des choses de ce monde. Seigneur, fais luire la lumière de ta face sur nous, que tu nous façonnes. Tu es le potier, nous sommes l'argile. Nous voici devant toi. Tout le long de cette année, Seigneur, accomplis cette transformation dans nos cœurs. Que, Seigneur, notre Dieu, que nous puissions vivre ce vrai bonheur
que tu es l'unique nécessaire, Seigneur, que tu nous détaches, que tu enlèves, Seigneur, ce qui nous empêche, Seigneur, d'être pleinement satisfaits en toi, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous vois, nous sommes insatisfaits, Seigneur. Nous voulons vivre le vrai bonheur, cette intimité avec toi. Seigneur notre Dieu, que cette parole que tu nous as donnée ait une belle cause dans notre cœur. Illumine les yeux de notre cœur, Saint-Esprit, et grave cette parole en chacun de nous, qu'elle nous accompagne tous les jours de cette année 2022. Et qu'à la fin de cette année, Seigneur, que nous puissions témoigner de cette transformation, de ces changements intérieurs, Seigneur, que tu vas accomplir. Oh, Yahvé notre Dieu, manifeste ta puissance, merci. Merci, Seigneur, donne-nous de nous soumettre à toi. Merci pour ce mot d'ordre de cette année. Donne-nous de nous soumettre à toi, Seigneur, et de résister au diable. Donne-nous de nettoyer nos mains. Purifie-nous. Montre-nous chaque jour, Seigneur, notre péché et de nous confesser devant toi, de nous repentir sincèrement. Saint-Esprit, toi qui convaincs du péché, du jugement et de la justice, fais ton travail dans notre cœur. Nous nous ouvrons à ton œuvre. Nous voici tels que nous sommes. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ton serviteur que tu as utilisé d'une manière extraordinaire pour ta gloire. Je te dis merci. Merci pour le pasteur Claude. Merci Seigneur pour cette force que tu lui as donnée. Oh Yahvé, merci, merci, merci. Utilise-le encore puissamment, que cette année, tu l'utilises encore d'une manière extraordinaire, que tu les donnes, ainsi comme maman Rachel, et donne-les, utilise-les puissamment pour ta gloire. Bénis-les abondamment, bénis leurs enfants, entoure-les Seigneur, entoure-les, protège-les, combat pour eux, contre les ennemis, leurs ennemis, l'ennemi de leur âme. Merci Seigneur pour ton église Matania. Merci pour ce jour. Merci pour ta parole. Nous te disons Alléluia. Gloire à toi. Honneur à toi. Merci Seigneur pour ton amour infini. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.